Eh ben, bonsoir à toutes et tous. C'est une présentation qui s'inscrit dans un cycle de 3 soirées. La première vous a été présentée par Anthony. C'était il y a quelque temps. Il a fait un bilan de l'agriculture, on va dire, le contexte agricole actuel, pour comment on en est venu au type d'agriculture d'aujourd'hui. Et puis la présentation un peu générale du programme agriculture qu'on mène dans notre région. Ce soir, on va s'intéresser un peu plus à comment aborder les agriculteurs, comment essayer de mettre le pied dans la porte pour s'inviter dans leur ferme et dialoguer autour de la biodiversité d'une manière bienveillante, puisque c'est un mot à la mode, mais d'une manière, voilà. En tant que citoyen, on peut agir auprès de la biodiversité. En tant qu'adhérent LPO, bénévole LPO, on se doit de le faire. Auprès du monde agricole, il y a tout un tas de fermes qui sont, et d'agriculteurs et agricultrices qui sont ouverts à la biodiversité et qui nous attendent finalement, parce que c'est pas leur métier et ils aimeraient bien avoir des conseils, des tuyaux à propos de ça. Donc on va voir un peu comment en arriver là. Et enfin, une dernière soirée qui sera présentée par Sébastien sur les aménagements à proposer dans les fermes, quel type, comment les installer, quelle aide avoir par rapport à la création d'une mare ou d'une haie. Est-ce que ça, voilà, il vous détaillera tout ça. Euh, donc les objectifs de ce cycle, de ces trois présentations, c'est bien d'apporter un peu plus de connaissances aux bénévoles de la LPO sur l'agriculture pour que vous soyez plus en confiance quand vous allez rencontrer des agriculteurs et que ça facilite votre implication auprès de la réalisation d'actions chez les agriculteurs volontaires. J'ai bien mis ça en gras puisque voilà, on va pas forcer la porte, hein, et on va se cantonner aux personnes qui sont bien volontaires dans cette démarche. Et l'objectif, eh ben, vous l'avez tous compris, je pense, hein, mais c'est que la biodiversité est en déclin dans tous les indicateurs le montrent à peu près. Et donc, la biodiversité agricole n'est pas en reste. Et la France est une grande terre agricole, donc on a une grande responsabilité vis-à-vis de tout un tas d'espèces agricoles. Et pour agir concrètement auprès des agriculteurs, voilà, la LPO a besoin de mobiliser ses bénévoles sur le modèle des colibris, c'est-à-dire ben, je fais ma part petitement, je vais installer 3 nichoirs chez mon voisin agriculteur, peut-être un peu plus. Ça représente pas grand-chose pour ma petite personne, mais si ce genre de choses est mené dans toutes les fermes, ou dans un grand nombre de fermes en tout cas, et ben, ça aura une incidence positive sur la biodiversité. Donc le plan de la soirée, le contexte agricole, je ne vais pas revenir dessus puisqu'il a été fait précédemment, bien qu'il y a quelques éléments que je vais reprendre, qui n'avaient pas été expliqués par Anthony. Donc ça va être un complément assez rapide. Après, c'est surtout quand même mieux caractériser l'agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes, comment est composé notre tissu agricole. Et puis ensuite, on ira plus quelle clé je peux vous proposer pour démarrer cet accompagnement des agriculteurs. Et on parlera un peu vocabulaire. Alors, je ne vais pas vous faire une liste de vocabulaire, mais on parlera de quelques outils pour acquérir un peu de langage, d'éléments de langage qui sont récurrents. Alors, le contexte agricole, donc Anthony a fait un bon boulot. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents, je vous invite éventuellement à regarder l'enregistrement. Mais moi, je voulais vous parler rapidement d'un documentaire qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps sur France 2, je crois que c'était dans le printemps, qui s'appelle Nous paysans, qui est réalisé par Fabien Béziat et Agnès Poirier, qui est un documentaire qui retrace très très bien l'histoire du siècle dernier, de l'après-guerre,
jusqu'à aujourd'hui avec l'arrivée de la chimie et les remises en question actuelles. Et c'est un documentaire qui est vraiment descriptif. Il n'y a pas de jugement ni dans un sens ni dans l'autre. C'est factuel et du coup, c'est hyper intéressant à regarder. Alors, il est plus disponible, mais bon, j'imagine qu'il doit pouvoir se trouver, s'acheter, je sais pas trop. Voilà. Donc l'agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors il y a la nouvelle statistique agricole qui sortira sûrement l'an prochain. Il y a le recensement qui est en cours, donc on devrait avoir des nouvelles valeurs l'an prochain. Mais bon, ce qu'il faut retenir, ce que je voulais dire ici, c'est que la région Auvergne et Rhône-Alpes, c'est quand même une grande région agricole avec une surface agricole très importante. Il y a un peu de forêt, mais il y a quand même une grande étendue agricole. Voilà, que la surface moyenne par exploitation est de 52 hectares. Ça, on imagine souvent une valeur bien au-delà. Mais finalement, il y a plein de petites fermes maraîchères, viticulture qui baissent la moyenne. Donc l'équipe est importante. Et des surfaces en bio, donc il y a 6% de surfaces en bio qui sont en légère augmentation continue. Alors, l'agriculture de chez nous est contrainte par les reliefs. Et ben oui, c'est-à-dire que dans les plaines, on va avoir principalement des systèmes de culture, et puis dans les collines, on va avoir un mixte d'élevage, un peu de culture encore. Et en montagne, et ben c'est résolument tourné vers l'élevage, avec des zones de culture plus maraîchères par endroit, mais globalement, le schéma est là. Et traduit, vu qu'on est une région montagnarde, avec donc on a 56% de la surface qui est utilisée à vocation production enfin, élevage bovin, que ce soit pour faire du fromage ou pour faire de la viande. Et donc on a plus de la moitié de la région qui est consacrée à ce type d'élevage. Après, on a un bon tiers qui est lié à la grande culture. Voilà. Une petite carte pour illustrer ça quand même. Alors, il faut peut-être vous rapprocher de l'écran parce que ça reste petit, mais on voit très bien. Je crois que je peux utiliser mon. Voilà. On voit très bien ici, tout en jaune, donc c'est les cultures céréalières. Enfin, les grandes cultures. Donc, on a la plaine de la Limagne. On va retrouver la plaine de Bièvre, Isère, dans l'Isère 1. Le vert clair, c'est bovin mixte, ce vert-là. Voilà. Et donc en marron, après ici, toute la partie nord de l'Allier, nord-ouest de l'Allier, cette partie beige, je sais pas quelle couleur c'est polyculture élevage. Voilà, et on retrouve après la vallée du Rhône avec les côtes du Rhône. Voilà. Donc l'agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une activité économique importante. On voit qu'il y a donc un peu plus de 100 000 agriculteurs permanents, avec de nombreux emplois saisonniers et pas mal d'emplois indirects liés à la transformation, qui sont pas notés ici, mais c'est un secteur économique important, et c'est notamment pour ça qu'il est en partie aidé, hein, c'est que ça fait vivre quand même une partie de la population. Après, quelque chose d'important à voir, c'est l'âge moyen de la profession. Entre 2010 et 2020, l'âge moyen a reculé de 5 ans, donc on a un renouvellement de la population agricole qui n'est pas suffisant. Et on va avoir dans les prochaines années des grosses problématiques de recrutement de nouveaux agriculteurs. Ça va se connaître, enfin moi de ce que j'ai entendu, pas mal dans l'Allier, avec des systèmes d'agriculture qui sont tournés vers l'engraissement de bovins pour la viande, et les marchés ne font que chuter, ou en tout cas ne montent plus, et les situations deviennent assez difficiles avec les situations de sécheresse. Donc l'Allier risque de pas mal bouger. Enfin, il y a beaucoup de fermes qui seront à prendre bientôt dans l'Allier, et c'est pas certain qu'il y ait des repreneurs partout. Mais là, je m'écarte un peu du débat de ce soir.
ça doit être là normalement la dernière diapo pour caractériser l'agriculture de chez nous. C'est ce graphique-là que je voulais vous montrer surtout. Alors, Anthony l'avait déjà montré par rapport à la baisse du nombre d'exploitations. Mais c'est intéressant de voir que la ligne verte, ça montre la surface moyenne par exploitation. Donc, on arrive à notre cinquantaine d'hectares à peu près, moyenne. Et que les deux courbes se sont croisées dans les années 80. Et entre 2010 et 2020, on va rester sur à peu près les mêmes tendances a priori. Il y a toujours de plus en plus de fermes qui partent à l'agrandissement. Voilà. Et si sur la gauche quand même, le Puy-de-Dôme est le département avec le plus grand nombre d'exploitations. Après, viennent après pour le département auvergnat, le Cantal, mais donc c'est dans le Puy-de-Dôme, alors que bon, c'est un grand département, mais sans plus. Je pense je sais qu'il y a pas mal de doubles actifs qui travaillent sur les Limagnes, qui vont compter comme exploitants, mais qui exercent un métier à côté, qui n'ont pas des grandes fermes. Et après, il y a quand même tout un secteur de moyenne montagne où ça reste des petites exploitations et où il y a encore beaucoup de monde dans les campagnes. Enfin, quelque chose qu'il faut garder en tête, l'agriculture en Auvergne, surtout, en Rhône-Alpes c'est vrai, mais surtout en Auvergne, elle est bien dynamisée par des labels, des AOC qui sont signes de produits de qualité. Et, et ça permet justement à grand nombre d'élevages, surtout, de garder des petites surfaces parce qu'ils arrivent à valoriser correctement leur production. Et ils n'ont pas besoin d'atteindre des centaines d'hectares pour arriver à vivre d'une protection laitière. Une petite centaine d'hectares suffit pour transformer et amener de la main-d'œuvre sur la ferme pour faire la transformation et vivre décemment de leur travail. Et on voit qu'on a quand même 28% d'exploitations agricoles qui sont engagées dans une démarche de qualité. Alors la belle rouge, faut voir ce qu'il y a comme qualité. Parfois le cahier des charges peut paraître léger pour certains, mais c'est quelque chose qui est mis en avant quand même par la Chambre d'agriculture régionale, hein, cette dynamique vers des labels. Maintenant que j'ai fait ces petits rappels, on va en venir au cœur du sujet de la soirée. Quelques petites clés pour que j'espère vous soyez en meilleure situation pour rencontrer les agriculteurs. Donc d'abord, on va parler de par qui on commence, quel agriculteur, voir comment on peut s'intéresser à leur métier. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Ensuite, c'est indispensable avec les agriculteurs de faire le lien entre leur pratique qui est déjà existante et la biodiversité. C'est quelque chose qui permet de mettre en valeur un certain travail qui est déjà fait sur la ferme. Et donc de se rassurer, de rassurer l'agriculteur qu'on a en face. Commencer par ce qui nous rassemble. Alors commencer en quatrième point, c'est peut-être mal placé, mais en tout cas, voilà, ça rejoint un peu le point de dessus. Hein, c'est trouver des points d'accroche, des points d'affinité entre l'agriculture qui nous est présentée et nous, ce qui nous occupe, c'est-à-dire la biodiversité, les oiseaux, les papillons. Un petit peu de formalisme, comment poser les questions, il y a des choses qu'il faut éviter. Et puis ensuite, aller sur la ferme. Ce sera le dernier point. Alors, par qui on commence? Pour moi, c'est très simple. Il faut commencer par votre cercle. Le premier cercle qui est autour de vous, c'est les agriculteurs que vous côtoyez. Alors, ça peut être en allant aux journées portes ouvertes, hein. Il y a tout un tas de journées portes ouvertes qui existent.
Soit ça peut être la ferme de la commune, mais sinon ça peut être vis-à-vis, enfin, grâce à des associations, il y a pas mal d'associations de maintien de l'agriculture biologique qui proposent des portes ouvertes dans des fermes, ou en tout cas des fermiers qui sont adhérents à ces associations et du coup qui font passer l'info par ces associations. Donc c'est par exemple Bio63, Allier Bio, Haute-Loire Biologique. Il y a les CIVAM aussi. Terre de Liens propose des portes ouvertes souvent, les fermes Terre de Liens. Mais sinon, les agriculteurs que vous côtoyez, eh ben, ils sont au marché. Enfin, j'espère que vous prenez pas tout au supermarché, que vous avez le temps de faire un peu de temps en temps les marchés de producteurs, ou alors via des groupements de producteurs. Alors j'ai mis à map, mais ça peut prendre plein d'autres formes. Mais pour moi, c'est des moments d'échange quand on va acheter ces produits. C'est des moments d'échange qui peuvent permettre de parler de biodiversité. Et ce que moi, je vous propose d'avoir en tête, c'est qu'en gros, si vous allez chez votre vendeur de fromage et que vous lui parlez d'hirondelles et de déclin des insectes, et ben, il ne va pas vous recevoir en dangereux écologiste ou escrologiste, mais, mais comme un consommateur qui réfléchit à sa manière de consommer, à ce qu'il veut consommer et à ce qu'il squatte, quoi. Euh, on le dit souvent, le meilleur bulletin de vote, c'est comment on dépense notre argent. C'est très vrai pour orienter l'agriculture. On a une influence directe en choisissant nos producteurs. Et donc, si on fait habituellement nos emplettes chez le vendeur de fromage, pour reprendre l'exemple, et ben, je pense qu'on est tout à fait légitime de causer de biodiversité et de choses et d'autres. Euh, du coup, une fois que vous aurez ciblé votre, votre agriculteur à qui vous aurez envie de causer biodiversité, ça peut venir dans l'autre sens, hein. C'est au marché, si vous dites ah, bonjour, je connais un peu les oiseaux ou les reptiles, si vous connaissez les reptiles. Euh, J'aime bien vos fromages. Vous savez ce qu'il faut. Enfin, je suis bénévole à la LPO. Si ça se trouve, le producteur va vous dire ah ben c'est bien, j'avais envie de parler de biodiversité avec quelqu'un, vous tombez bien. Des fois, ça se passe comme ça, hein. C'est pas vous qui proposez, mais c'est la personne qui vous met le grappin dessus. Mais donc, voilà, une fois que la discussion, enfin, que c'est parti, en gros, moi, ce que j'aime bien faire, mais c'est aussi parce que c'est une passion, l'agriculture, ça l'a toujours été, c'est s'intéresser à leur métier. Comment le fromage est arrivé dans mon sac. Donc, c'est poser plein de questions qui peuvent être parfois candides, mais ça permet de situer un peu les choses, euh, de comprendre déjà quelques petites spécificités de la ferme, parce qu'il n'y a pas une seule ferme qui se ressemble, enfin qui est identique, elles se ressemblent, mais chacun a des pratiques différentes, des visions différentes, des objectifs. Donc on peut déjà essayer voilà, de, sans arrière-pensée, mais juste voilà, avoir une discussion sur comment, bah voilà, les orages, comment ça s'est passé, la sécheresse si elle est sèche, les brebis vont bien, ce genre de choses, quoi. Après, je vous disais, faire le lien entre des pratiques et la biodiversité. Bah ça, c'est par exemple, ah bah oui, je suis passé devant votre ferme l'autre jour, j'ai vu, il y a deux gros chênes avec un saule là. Pff, c'est sûr, il y a de la chevêche, hein. Voilà, c'est sortir ce qui existe déjà, montrer que l'existant a déjà un intérêt, peut avoir un intérêt fort pour la biodiversité. Parce que des fois, les agriculteurs, agricultrices sont pas du tout au courant que ce vieux chêne, au fond, bah, il a un vrai intérêt, quoi. Donc, c'est déjà regarder, enfin, voir l'existant et le mettre en avant. Voilà, un autre exemple avec la mare, quoi, mais
Mais c'est pour moi un bon moyen de rentrer en douceur dans un échange autour de la biodiversité. Et puis, bah, commencer par ce qui nous rassemble. Souvent, les hirondelles, ça marche très bien. Alors, c'est toujours pour l'élevage. Là, j'ai pris pas mal d'exemples dans l'élevage. Je vais essayer d'en prendre d'autres après. Mais est-ce que vous avez encore des hirondelles dans votre étable? Oui, bah, il y a combien de nids? Ce genre de choses, souvent, c'est un partage. L'hirondelle, on dépasse clairement la notion de biodiversité. On est dans une. Je retrouve pas le mot, mais dans quelque chose qui appartient à la société, quoi. Et parler des hirondelles, ou ça peut être d'autres choses, on peut pas que parler du Milan Royal, je pense en Auvergne. Maintenant, les gens on- mettent en valeur le Milan Royal. Et ben c'est pareil, c'est éviter les points épineux, pour le dire autrement, et rester sur un terrain neutre. Voilà, la pupu, est-ce que vous connaissez? Donc la pupu, c'est la huppe. Et voilà, bon, c'est l'époque des Milans en ce moment, c'est vrai, hein. C'est la pleine période des Milans royaux en migration, donc on en voit absolument partout. C'est l'occasion de glisser que les campagnols vont se faire ratatiner à cette époque de l'année avec le passage des milliers d'oiseaux qui survolent l'Auvergne. Et puis un point très important aussi, il faudrait pas les prendre pour des guignols. Ils travaillent dehors quasiment toute l'année. Et il faut pas hésiter à leur demander qu'est-ce qu'ils connaissent eux sur leur ferme, qu'est-ce qu'ils considèrent comme bien pour la biodiversité, qu'est-ce qu'ils ont vu comme oiseaux, est-ce qu'ils ont vu des choses qu'ils n'ont pas l'habitude. Faut pas hésiter à les questionner parce que parfois ils nous le diront pas d'eux-mêmes ils ont vu la pigrièche sur un piquet de clôture la dernière fois. Mais si on leur pose la question, ils vont réfléchir et ils vont trouver ce qu'ils ont envie de valoriser. Et c'est bien aussi de passer par cette étape-là, de leur faire sortir ce qu'ils pensent. Et ça, c'est par rapport aux éléments de langage. Euh, donc, la curiosité, pour moi, elle est jamais mauvaise tant qu'elle reste voilà, qu'elle reste correcte. Euh, mais malgré ça, il faut se méfier. Si on demande pourquoi, souvent la personne qui reçoit la question pourquoi, elle va peut-être avoir tendance à avoir déjà un jugement. Donc il faut plutôt privilégier des questions en quoi ce type d'action est meilleur pour vous ou comment vous faites. Un exemple tout simple, que je vous mets, c'est pourquoi vous faites de l'ensilage. Que c'est orienté, déjà c'est orienté. Moi, j'aime pas l'ensilage. Pourquoi vous faites de l'ensilage? Alors que comment vous faites vos fourrages? Eh ben, il va nous dire qu'il fait 30% de foin, 30% d'ensilage, et il va de lui-même donner des raisons de pourquoi cet équilibre, où on lui repose dans d'autres questions, mais voilà, il faut faire attention à la formulation quand même. Mais ça, c'est valable, enfin, dans toute conversation, hein. C'est pas propre à l'agriculture. Voilà, comment est-ce que vous faites le blé en agriculture biologique? Il n'y a pas trop de maladies, d'adventices. Comment vous faites pour gérer ça? Ce genre de choses. Là, c'est pas, ça reste de la curiosité. On- c'est très neutre. Bon, et ça, Anthony l'avait déjà dit à la précédente, mais comme il y a une bonne moitié qui n'était pas là, on va éviter, lors des premières rencontres du moins, de parler des sujets sensibles qui sont qu'on connaît tous, hein. Les vautours, le loup, l'ours, on n'est pas concerné ici, mais ça peut être aussi le glyphosate dans la partie céréalière. Voilà, on va déjà parler d'autres choses. On a bien assez à échanger sur plein d'autres sujets. On n'est pas obligé de mettre le pied dedans, hein. On peut, mais à vos risques et périls. Voilà, et enfin, si vous êtes invité à passer dans une ferme, ou si vous vous proposez, parce que ça peut être très bien, ah ben si vous voulez, on peut aller voir les oiseaux ensemble un matin, je pourrais vous montrer, parce que souvent ils nous disent, oh ben moi la biodiversité j'aime bien, hein, mais j'y connais rien.
Et ça peut être, si vous voulez, on va un matin ensemble, après la traite, on va regarder les oiseaux. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. C'est souvent des échanges hyper riches, hyper intéressants. Moi, à chaque fois que je vais sur une ferme, j'apprends plein de trucs. C'est génial. Donc, c'est bien de reposer quand même des questions qui cadrent un peu le système d'exploitation, comment il fonctionne. Donc, on a une fiche pour guider, le questionnaire, enfin l'échange qu'on peut vous fournir, qu'on vous fournira même à la suite. Voilà, donc faire un premier tour des parcelles, des bâtiments avec eux, essayer de leur montrer un oiseau ou deux, quelque chose, mais bon, des fois c'est 14 heures, il fait un cagnard et il n'y a rien. Mais voilà, puis là on reprend un peu ce que je vous ai dit précédemment, hein, c'est voir visuellement euh, les éléments qui sont déjà favorables à la biodiversité, les mettre en avant, et puis voilà. Ah, il y a Marie-Stéphanie qui lève la main. Oui, parce que je voudrais intervenir par rapport à ce que vous venez de dire. J'ai l'impression que vous partez du principe que tous les gens qui sont là, alors c'est peut-être moi qui suis pas encore au top, hein, mais que tous les gens qui sont là s'y connaissent vraiment très bien en biodiversité, en oiseaux, en arbres, etc. Moi, c'est absolument pas mon cas. Je viens juste d'adhérer à la LPO parce que c'est un engagement que j'ai et je veux aller dans ce sens, mais je suis une quiche, je n'y connais rien. Voilà, donc j'essaye de reconnaître des oiseaux, mais franchement, je ne connais rien. Et du coup, avec ce que vous dites, j'ai peur de ne pas être du tout légitime dans cette démarche-là. Donc, voilà, je me questionne un peu. Et du coup, ma question qui va un peu de pair, c'est est-ce que vous avez des supports ou des choses comme ça sur le site ou à disposition des adhérents pour voilà, essayer d'être moins quiche, quoi. Alors, je pense que personne n'est quiche, d'abord. Ensuite, effectivement, j'ai peut-être orienté un peu ça trop de manière pour des gens qui ont déjà un peu une culture naturaliste ou des connaissances naturalistes. Après, je pense que Sébastien en parlera à la prochaine conférence. Mais en gros, il n'y a pas que les inventaires. Il n'y a pas que répondre aux questions vis-à-vis de la biodiversité. Il y a aussi des gens qui ont parfois envie de, de faire des nichoirs, mais ils n'ont pas le temps. Il y a des gens qui ont envie de faire venir des gens sur la ferme pour la biodiversité, mais vous pouvez être le relais éventuellement. C'est-à-dire, si vous êtes hyper doué pour le relationnel, que vous connaissez quelques agriculteurs, et ben vous pouvez faire le lien, vous, entre les paysans que vous connaissez et puis quelques personnes du groupe local d'où vous êtes pour faire venir des gens qui auront la compétence. Après, comme le dit Sylvie et Guillaume dans la conversation, hein, il y a aussi des sorties qui sont organisées dans les groupes locaux. Il y a des formations diverses qui sont proposées. Donc, j'espère qu'elles vous plairont et que vous apprendrez comme ça. Mais cette notion de lien, elle est importante pour moi parce qu'il y a des naturalistes qui ne sont pas confortables à l'idée enfin, qui ne se sentent pas à l'aise à l'idée de discuter avec des paysans. Euh, Peut-être que voilà, il y a une place à trouver entre. J'espère avoir répondu. Il y a Anne qui veut causer, je pense. Non, mais moi, tu as tout à fait raison, Clément. Moi, c'est exactement l'inverse, si tu veux. J'ai quelques connaissances naturalistes, je ne suis pas tout à fait quiche, mais bon. Mais par contre, je ne suis pas du tout à l'aise pour communiquer avec des agriculteurs. Je suis très, très dedans. Donc, tu as raison, il y a les deux. Il y a les deux. Voilà. Et du coup, je voulais juste te dire que le mieux, effectivement, c'est de se rapprocher, enfin en tout cas en connaissance naturaliste, parce qu'on a beau avoir de la documentation, des guides, tout ce qu'il faut, si on ne va pas sur le terrain, c'est compliqué. Donc le mieux, c'est de se rapprocher du groupe local de bénévoles le plus proche. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous habitez. Moi, je suis à côté de Vichy.
Vichy, il y avait un groupe, mais qui n'est plus. Du coup, le plus près, ce serait Moulins ou Montluçon. Mais il doit y avoir quelques personnes sur Vichy qui doivent faire des petites actions et en tout cas qui ont des compétences naturalistes et vers qui il serait intéressant de se rapprocher. Voilà. Après, je pense qu'ils font plus de sorties, quoi. Donc, mais voilà, ça c'est vraiment un bon moyen pour apprendre à reconnaître les oiseaux, de faire des sorties sur le terrain, quoi. Et du coup, faut revenir vers nous appeler pour avoir les C'est ce contacts. que j'allais rajouter, il ne faut pas hésiter à être simplement un relais. Enfin, simplement, c'est sans jugement, mais de faire remonter, alors soit à nous, l'équipe salariée, soit à d'autres bénévoles, qu'il y a des agriculteurs qui voudraient avancer sur la thématique biodiversité sur leur ferme. Et après, si voilà, nous, on essaiera de trouver, enfin, je dis nous. Oui, si, nous, équipe salariée, on essaiera de trouver des gens qui habitent sur place qui pourront venir, parce qu'il y a des naturalistes qui ne sont pas forcément présents dans les groupes locaux. Des fois, on a des ours qui n'ont pas envie de vivre en public. Mais donc voilà, ce travail de lien, il est important à faire. Il est important à faire pour montrer que à la LPO, on a envie de travailler avec les agriculteurs aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à diffuser ce discours-là, hein, il est vrai. On a monté un programme donc, qui s'appelle Des paysans et des ailes dans nos campagnes, qui a vraiment pour objectif d'accompagner le monde agricole vers une meilleure prise en compte de la biodiversité, ou en tout cas améliorer la biodiversité dans les fermes. Donc, c'est pas forcément que par des inventaires, c'est aussi du relationnel. Et puis voilà, il y a des chantiers qui devraient s'organiser. Voilà, il y aura plein de choses à faire. Il n'y en a pas que pour les naturalistes. Ah oui, j'avais dit ne pas hésiter à dire oui si on vous invite à la traite ou à toute autre activité. Voilà, si on vous invite, c'est que ça part d'un bon fond de l'agriculteur et il ne faut pas hésiter, quoi. L'heure tourne, on va aller vite pour le reste, enfin vite, un peu plus vite. Du vocabulaire, le monde agricole, mais je pense comme tout monde professionnel, est plein d'acronymes et de vocabulaire technique particulier. On a fait un glossaire, donc pareil, on vous le diffusera à la suite. Mais après, il ne faut pas avoir peur parce que vous n'êtes pas tous des TC ou des TF, des techniciens culture ou des techniciens fourrage, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à dire pardon, vous êtes MAE? Je ne connais pas, moi. C'est quoi? Voilà. Vous êtes des bénévoles, donc il n'y a pas de mal à ne pas tout connaître. Donc voilà, bon, ça c'est le glossaire, enfin c'est un exemple, mais peu importe. Et après, on a fait 7 fiches thématiques qui essayent de synthétiser sur au moins une double page, ça fait au maximum 5 pages, les caractéristiques des 7 filières agricoles principales. Donc bovin, ovin, maraîchage, viticulture, grande culture, et puis quelques autres. Donc, c'est des fiches qui permettent, si vous allez voir quelqu'un, d'avoir un peu de connaissances sur comment marche une ferme de ce type. C'est très général, hein, donc ça correspondra de toute façon pas à la ferme que vous allez visiter, puisque je vous l'ai dit, tout est particulier, mais ça vous permettra de resituer dans un cadre, dans un contexte, et peut-être d'avoir une discussion un peu plus sereine. Voilà, je vais passer là-dessus. Donc, ça, c'était les 5 failles de l'élevage. Et ensuite, maintenant que je vous ai dit tout ça, il y a la prochaine conférence donc, qui sera animée par Sébastien sur quel type d'aménagement proposer dans les fermes. Et puis, si vous avez envie d'aller voir des agriculteurs, que vous voulez avoir un peu d'infos avant sur le coin, sur le type d'agriculture, il ne faut pas hésiter à nous contacter, l'équipe salariée. Donc, il y aura mon mail, je pense, à la fin. Je vous ferai passer mon mail. Donc, je suis référent, moi, pour l'Allier et le Puy-de-Dôme. Sébastien est référent pour la Haute-Loire. Et Anthony, qui a présenté la conférence précédente, est référent pour le Cantal.
Voilà, on vous remet tout ça par écrit. J'ai pas eu le temps de vous le mettre avant la conférence, mais c'est ça. Et si vous n'y tenez plus, bah allez-y. Allez-y. Voilà, tout ça pour une belle agriculture qui prend soin des petites bêtes, des abeilles, des grosses bêtes et de tout ça, et des gens, c'est important. Bon, merci pour votre écoute. Et puis, eh ben, j'écoute toutes vos questions. Et voilà, on va passer la parole. On vous passe la parole. L'idée, c'est déjà de voir si la présentation a été claire pour vous, si vous avez des questions sur ce qui a été présenté. Si vous voyez des difficultés, enfin ça a déjà été abordé, du coup la difficulté, moi je ne connais pas les oiseaux, ou moi je ne sais pas faire le relationnel avec les agriculteurs, mais ça c'est ce qu'on a commencé à aborder, même si forcément ça prend du temps. C'est pas forcément à la première rencontre qu'on va tout de suite aller visiter la ferme. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà intéressés pour s'impliquer dans ce programme ou pas et comment, en gros, comment le bénévole pourrait s'impliquer? Clément a déjà dit que ça peut être juste de nous faire remonter les demandes des agriculteurs. Si vous croisez un agriculteur et que vous sentez qu'il a un intérêt pour travailler sur la biodiversité, et ben juste nous faire passer cette demande. Et après, effectivement, il y a un référent presque par département. Donc, il pourrait y avoir un espèce de tutorat, du coup, bénévole, référent, salarié, pour justement mieux coordonner les actions. Je laisse la parole, il y a 3 mains levées. Alors, c'est Isabelle qui apparaît en premier chez moi. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Je suis chef d'exploitation à Ygrande. Nous avons une 50aine d'hectares où on ne fait plus que du foin. Donc avant, on a fait du charolais, là, on ne fait plus que du foin. Et je serais très intéressée par un passage sur notre exploitation pour voir ce qu'on pourrait faire de plus. Voilà. Après, les voisins les plus proches mettent énormément de pesticides. Malheureusement, ils arrachent des arbres. Sinon, mais on a d'autres voisins où voilà, je pourrais aussi transmettre ce qui se passe, ce qu'on peut faire, ce qui peut évoluer de façon positive, quoi. Alors, je note. Est-ce que vous avez un téléphone et puis on s'appelle après pour parler de ça enfin après. Oui. Alors, c'est 04 70 66 32 22. Ça n'a pas écrit, pardon. Je ne sais pas pourquoi. 04 73 ? Non, 70. 70 66. Oui. 32. Oui. 22. 22. Et bien écoutez, c'est noté. Et je vous appelle la semaine prochaine et puis on regardera ça. Parfait, merci. Et bien ensuite, il y a un citron qui a encore la main levée en dessous. Oui. Alors moi, j'avais rencontré un agriculteur sur Homme en allant au Grand-Duc un soir. Il m'avait interpellée avec ma lunette en me demandant ce que je faisais. Et donc, lui, il était demandeur. D'ailleurs, je crois que j'avais demandé qui je devais contacter. On m'avait dit que c'était Clément. Et donc, la relation agriculteur-vétérinaire. Il était demandeur de renseignements et de pistes parce qu'il trouvait que les vétérinaires étaient très agressifs au niveau des traitements et il aurait voulu des pistes là-dessus. Donc, c'est un agriculteur d'hommes. Je crois qu'il participe à une AMAP, il me semble, d'après ce qu'il m'avait dit. Donc, peut-être Guillaume le connaît, je ne sais pas. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des pistes là-dessus? Comment on peut renseigner ces gens? Là, tu touches un problème très technique. Enfin, le soin vétérinaire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans notre giron d'action. Il faut être vétérinaire pour pouvoir conseiller des traitements différents ou ce genre de choses. Après, on travaille encore avec des vétérinaires sur la réduction des antiparasitaires, mais on n'est pas seul sur le projet.
Donc on peut éventuellement lui conseiller peut-être des vétérinaires qui, on sait, travaillent avec bienveillance, mais enfin avec bienveillance, en prenant en compte les enjeux de la biodiversité. Mais toi, en tant que LPO, tu peux pas faire grand-chose si ce n'est voilà, essayer de mettre en relation avec d'autres personnes. Mais là, on n'est pas dans notre périmètre d'action, clairement. Oui, oui, je comprends, mais justement, peut-être on pourrait quand même le conseiller, Oui. il était assez intéressé comme tu le présentais, quoi. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui semblait très intéressé par tout ça, quoi. Eh ben, Par fonctionner autrement. tu me fais un mail, Anne? Oui, d'accord, je retrouverai son nom. Ouais, D'accord. n'hésite pas, hein, Merci. j'essaierai Merci beaucoup. de faire Et le lien. merci à vous pour le dossier qui est très intéressant. Merci. Merci, Anne. Alors, il y a Julien Martin qui a levé la main aussi. Oui, bonsoir. 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 Julien. Moi, je voudrais savoir si ce genre de méthode, vous avez déjà réussi à faire changer des mentalités, y avoir du plus ou créer de l'émerveillement vers ces personnes, ou je sais pas, ou peut-être tu dis qu'il faut pas les prendre comme, enfin, je suis peut-être un peu cru dans ce que je dis, mais comme des bêtes, mais moi, je sais que le peu de contacts que j'ai eus sont quand même assez, je vais pas dire virulents, mais c'est, ils sont, il y en a, ils sont quand même rarement ouverts, quoi. Enfin, alors je sais pas si c'est lié au secteur où je vais, mais des fois, ils ont un peu l'impression d'être seuls au monde dans leur endroit et ils sont, Ben, je sais pas, mais question de personne, mais il y en a, je veux dire, c'est que sur les grosses exploitations, j'ai l'impression des fois de voir des Américains, quoi. Mais Et oui, mais tu vois, c'est là où pour moi le cercle il est important. C'est d'abord voir les gens qu'on connaît un peu. ouais, Parce ouais. Mais que bah, je sais très bien que, enfin, je sais plus dans quel sens ça s'est passé, mais on a eu des interventions sur des fermes, des grosses fermes, comme tu dis, où c'est des gros GAEC, où il y a plusieurs salariés, ils ont des tracteurs à plus de 200 chevaux. Ils sont capables de te sortir s'ils te voient dans un chemin, ouais. parce que c'est mal, enfin, ça se goupille mal. Mais par contre, ils seront très contents de t'accueillir sur la ferme pour parler, Bah, c'est pour ça, parler. moi j'ai eu l'occasion de visiter des choses comme ça, quoi. Et, Et, c'est vrai que des fois, on est mal perçu quand on se balade avec nos jumelles. Mais bah, ça intrigue. oui, c'est un truc, c'est sûr. Mais il faut pas hésiter à aller voir les gens, à leur dire, bah voilà, je cherche telle espèce, je regarde tel oiseau. Et généralement, ça marche assez bien quand on va vers eux pour leur expliquer notre démarche. Euh, et, euh, et puis, ben, ouais, je reviens sur. Alors, c'est vrai que c'est un peu Mais la, c'est la souvent lié à solution. la taille de l'exploitation quand même. Enfin, sur des. Enfin, moi je les fréquente pas, mais à force de voir, on les voit les personnes. Et il y en a, ils ont des cheptels juste de 40 têtes et ils sont, on va dire, plus ouverts et sont plus dans l'échange que les autres. En fait, ils ont une usine à faire tourner, quoi. Mm, mm. Ni plus ni moins, quoi. C'est c'est un constat, Et quoi. après, pour revenir sur une autre partie de ta question, qui était est-ce qu'on a réussi à faire changer des mentalités? Changer du tout Non, du mais est-ce tout qu'il y a au des tout, signes du non. mieux? Enfin, Mais des signes de mieux, oui, 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 quand même, ouais. Quand même, quand tu vas, si, d'une visite sur l'autre, tu sens que l'intérêt grandit. Après, ils ont leur ferme à faire tourner, donc ils vont pas tout ah, c'est modifier de ça. la coup. Ah, oui. Faut comprendre que l'agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Il a des responsabilités financières qui sont parfois assez fortes entre des emprunts remboursés, Ah des oui, je salaires à conçois. sortir. Et tout changer d'un coup, c'est juste pas possible. Personne ne prendrait ce risque-là. Donc, faut être aussi patient dans le processus. C'est quelque chose qui doit prendre du temps nécessairement. Voilà, faut pas être trop Après, ambitieux. ouais. Mais après, juste de manière plus globale aussi, enfin, moi, là où je suis, dans mon environnement proche, enfin, quand j'étais en primaire, on allait souvent à la ferme, les mercredis après-midi, tout ça. Enfin, bon, Mm. depuis, sur le village, il n'y a plus qu'une ferme qui tourne, hein. Et c'est de l'agriculture, c'est même pas de l'élevage. Mm. Mais, comment dire, bref, enfin, c'est des gens qui sont comme souvent, enfin, moi, ceux que je connais, ils sont liés au monde de la chasse.
je sais pas s'il va avoir forcément des a priori, mais comment ça se conjugue comment... Parce qu'en fait, quand on est dans le village, tout le monde connaît tout le monde, quoi. Et comment ne pas être perçu avec l'étiquette c'est... je sais pas. T'habites bien à Saint-Sandoux, hein? C'est ça, ouais, c'est ça. Parlons-en avec Clément. Ouais, ok. Il t'aidera sur cette notion de comment connaître tout le village et Ouais. pas avoir l'étiquette d'écolo qui te colle, mais qui te suit. Parce que moi, je le vois bien à la mairie déjà, quoi. Enfin, Ouais. c'est passe un peu pour des chiants, quoi. Et... Non, mais oui, mais après, tu sais, il Et faut. sans franchement avoir la conscience d'être comme ça, quoi. Et c'est juste, à un moment, il faut juste se réveiller, quoi. Et, Ouais. Après, il faut pas, voilà, faut pas être plus royaliste que le roi. Il faut pas essayer d'aller mais chez tout c'est le jamais monde. malveillant, quoi. Et je sais pas, il y a Faut- l'impression qu'il y a une étiquette, quoi. Moi, j'en parlerai, mais Ouais. Je pense que on a fait le tour de la question et sur ça, on n'a pas vraiment encore de réponse, même si c'est, je pense, un souhait que la LPO et tout le monde aimerait avoir. Là, peut-être que je me fais un film, hein, parce que voilà. Mais... on est encore loin. C'est-à-dire qu'il faut y aller progressivement, quoi. Par les contacts, enfin, ce que disait Clément, par les magasins où on va, les producteurs qu'on connaît. Et après, peut-être, ça fera boule de neige, mais vraiment, il faut garder l'idée du colibri qui apporte sa goutte d'eau. Et si chacun apporte sa goutte d'eau, et ben, ça éteindra l'incendie, quoi. Après, j'ai eu d'autres échanges qui étaient un peu plus constructifs sur d'autres secteurs, mais notamment une fois, je m'étais arrêté comme ça, puis en fait, le paysan, d'un coup, il s'est arrêté, mais vous faites quoi au milieu de la route là? Et du coup, j'étais en train de regarder la cirquette, et du coup, il connaissait même pas l'oiseau, alors du coup, il a appris des choses. Et du coup, on a commencé à parler de l'agnelage qui s'était mal passé pendant l'année. Du coup, parce que les Corses, soi-disant, il accusait les Milans, et puis en creusant un peu plus, c'était pas les Milans, et en fait, c'était les Corneilles. Et c'est quand même assez constructif, hein, mais on sent que fallait mesurer les propos, quoi. Mais au final, ça s'est très bien passé, quoi. Conclure avec Julien, Julien, quand même, tu vois, l'exemple que tu prends, Milan, en fait, Corneille, machin. Déjà, le fait d'avoir passé 20 minutes à discuter avec quelqu'un, et même si tu as abouti à rien, Bah si, mais on a abouti, parce que mine de juste rien, d'avoir échangé sur quel oiseau, machin, tout ça, pour moi, c'est déjà quelque chose d'hyper positif. Enfin, mais positif. je trouvais que c'était ça positif aussi, C'est parce déjà que une même moi, avancée. de mon côté, enfin, je pensais pas qu'il pouvait y avoir des problèmes sur de l'agnelage, enfin des choses Ah, comme si, ça. En si, fait, si, il me disait qu'il avait passé les 3 mois de l'année de l'agnelage à faire ça dans la ferme, quoi, au lieu de les mettre dehors. Et c'est quand même triste d'un côté, quoi. Enfin, c'est triste pour lui, quoi. Enfin, c'est pas comme ça que c'est censé marcher, quoi. Et, après, quand je parlais des changements de mentalité, c'est plus profond, mais c'est par exemple, la dame d'avant parlait tout ce qui est les pesticides, tout ça, mais est-ce qu'il y en a ils s'en rendent compte? Enfin, depuis quand cette démarche elle est en place, et est-ce que vous avez un certain retour d'expérience sur de la mise en place de cette démarche dans des fermes où les gens ils ont réduit certaines pratiques Le entre guillemets programme, néfastes? le programme Je connais des pas. paysans des ailes dans nos campagnes, il est pas très très vieux, hein. Ouais, Ça fait 3 ans, je dirais 2019, je crois. Le ouais. Covid a bien freiné un peu les choses au milieu. Après, il y a pas que nous, hein. Il y a des groupes 30 000 qui sont animés par la Chambre ou par d'autres organismes avec des groupes d'agriculteurs qui essayent de trouver des solutions pour diminuer leurs produits. Ouais. Alors, c'est pas une révolution, hein, mais diminuer. Voilà. Nous, ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que nous, ce qu'on vous propose dans ce programme-là, c'est pas non plus d'aller dans cette technicité agronomique. Moi-même, j'en suis pas capable, je suis pas agronome et je me sentirais pas à l'aise de conseiller des gens sur un nouvel itinéraire technique sur le semis du blé. Mais par contre, sur une meilleure prise en compte de la bande d'herbe qui garde, parce qu'il est obligé de la mettre parce qu'il y a un petit cours d'eau à côté, sur un meilleur entretien de la haie, parce qu'on voit que il pourrait garder un ou deux grands arbres quand même au milieu, ce serait pas plus mal. Voilà, c'est ce genre de petit aménagement que vous verrez avec Sébastien la semaine prochaine. Mais voilà, c'est plutôt là-dessus qu'on veut faire bouger les choses. Et là-dessus, ça bouge quand même, hein. Il y a des choses qui sont faites, hein. Ok.
Oui, bonsoir. Oui, je suis toujours là. Donc, dans mon ancienne profession, j'étais chef d'exploitation d'un lycée horticole. Voilà. Ah, ok. Donc, j'étais un peu agriculteur, quoi. Ok. J'étais même une forme d'agriculteur. Voilà, j'étais un agriculteur à part entière. C'est vrai que j'ai pris ma retraite un petit peu, du moins avant ce nouveau programme. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de l'entamer au sein de mon établissement. Donc, si j'étais encore resté, je crois que je l'aurais entamé, mais bon, pour l'instant, voilà. Par contre, ce qui serait, je sais pas, est-ce que vous pourriez me dire si vous avez participé avec des lycées agricoles, justement, pour informer les élèves, qui sont souvent des fils d'agriculteurs, hein, dans certains cas, pour un petit peu passer par le biais, on va dire, des élèves pour après aller toucher, comment dire, leurs parents. Voilà quoi. C'est une première question. Eh bien, c'est quelque chose qu'on faisait pas mal. Moi, j'allais au moins une fois par an, voire 2 fois par an dans les lycées agricoles du Puy-de-Dôme avant Covid. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas repris la dynamique comme il se doit, mais c'est quelque chose qu'on essaye, sur lequel on tient à former les jeunes, les nouvelles générations d'agriculteurs. Ouais. Ça fait partie d'un des axes de notre programme. Donc on l'a bien en tête et ça passe, oui, par des journées dans les lycées. Ça passe aussi par de l'accueil de stagiaires. C'est accueillir des stagiaires dans des fermes pour travailler sur cette question de biodiversité et qu'ils puissent rendre un travail, quelque chose à l'agriculteur pour améliorer un peu mettre des propositions d'action, hein, clairement. Où est-ce qu'il faudrait mettre des nichoirs, où est-ce qu'il faudrait mettre une haie, ce genre de choses. Donc ça passe aussi par de l'accueil de stagiaires. Oui. D'accord. Parce que je pense que d'aller rencontrer des profs techniques dans les établissements, intervenir dans des cours, s'y prendre un petit peu à l'avance, parce que souvent, comment dire, les profs préparent les programmes pratiquement une année en avance, hein, pratiquement. Donc ça pourrait être quelque chose à essayer sur l'ensemble du territoire, quoi. Sachant qu'il y a quand même pas mal de lycées agricoles et je pense qu'il y aurait un côté réceptif qui pourrait être intéressant à développer, quoi. Donc voilà. Et, Tout à fait. Oui. et du coup, je rebondis. Est-ce que ça, intervenir dans les lycées, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait par des bénévoles ou pas? Clément, je te laisse répondre, vu que tu as déjà fait. Je pense que c'est peut-être trop technique, je sais pas. Non, pas spécialement. Après, il faut que les bénévoles se le sentent, hein, mais ça pourrait. Hein. Ça pourrait. Mmh. Bah Moi, oui, je pense. s'il y a des gens motivés, on peut trouver, on peut faire ça, ouais. C'est vrai que l'idéal, c'est d'y aller peut-être à deux. C'est peut-être plus simple pour répondre aux questions des étudiants ou des élèves, hein. Donc quelqu'un peut-être un peu plus naturaliste, très pointu, et puis une deuxième personne un peu plus généraliste, hein. Mais je pense que ça pourrait être assez intéressant à développer, quoi. Ok, merci Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser Sylvie une vient de question? lever la main. Ah, j'avais pas vu Sylvie, oui. Oui, donc pour les lycées agricoles, nous on a le lycée agricole de Neuvy. Donc on est intervenu par le biais de conférences. On a fait des conférences sur les rapaces nocturnes et sur les passereaux, en expliquant ce que faisaient les rapaces, qu'est-ce qu'ils mangeaient, quel était leur habitat, des diapositives très simples, hein. Pareil, à l'occasion des rapaces nocturnes, notamment quand on fait quand on a fait il y a 2-3 ans les comptages rapaces nocturnes. Donc on est allé dans le lycée agricole, ils ont une partie boisée pour recenser les rapaces nocturnes. Et donc on en a profité pour faire participer les internes. Parce que le lycée agricole, il est national.
Voilà, donc on est passé par là, nous, et ça les a vraiment intéressés. Mais c'était avant le Covid, on n'a pas repris, là. Je suis désolée, mais ouais, c'est un peu compliqué. Non, mais ça va se Oui, relancer. mais oui, mais donc du coup, c'est intéressant parce que ça donne une autre piste d'action possible et accessible à un bénévole. C'est-à-dire que peut-être un bénévole qui est super intéressé sur une ou des espèces, qui connaît très bien, qui maîtrise, eh ben, peut faire ce type d'action. Oui, mais par rapport aux rapaces, on a basculé sur, parce qu'ils ont posé des questions, hein. Donc, surtout au niveau de qu'est-ce que mangent les rapaces, qu'est-ce qu'ils font, comment ils... Voilà. Et on a basculé justement sur les problématiques d'empoisonnement et de choses comme ça. Mm. Et c'était très intéressant, en fait. Mais on y est allé à 2. On n'est pas allé tout seul. On était 2. C'était toi et qui d'autre? Un membre du groupe Rapace. Donc 2 bénévoles. Mm. Oui, 2 bénévoles. D'accord. Vu l'heure, on va clôturer. Déjà, merci à vous tous d'avoir assisté à ce jeudi nature. Voilà, on espère que ça vous a plu. Et merci à Clément Roland pour la présentation qu'il a fait et pour tout le travail qu'il fait sur ce sujet-là et sur d'autres sujets. Vous étiez à environ une quinzaine de participants quand même, donc c'est pas mal. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup pour la prochaine date. Donc, toujours sur le sujet de l'agriculture et biodiversité. Ce sera le 14 octobre avec Sébastien sur justement les types d'aménagements qu'on peut proposer aux fermes qu'on va rencontrer. Voilà. Sinon, vous redire que les replays, les jeudis nature sont en replay sur notre chaîne YouTube LPO si jamais vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées et que vous voulez leur partager. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. Merci à vous tous. Eh ben oui, merci d'être venu. Voilà, et à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions agriculture. Voilà. Merci Clément. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.